coup-ci, on va s'attaquer au carburateur. Qu'est-ce qu'il faut? Un bon café, un tournevis, clé de la moto bien évidemment. Ensuite Rien. Ensuite rien. Ensuite rien. Ensuite rien. Ensuite rien. Rien. Ensuite rien. Alors ça, je sais plus comment ça s'appelle. J'ai pris du 8, 10 et 12. Je crois que ça suffira. Clé à laine, on a toujours besoin. Et puis un petit truc à criquet là. Je sais plus comment ça s'appelle. Et je vous pose dans un coin et je vais attaquer. Pourquoi la clé de la moto? Bien évidemment pour ouvrir le capot de selle. Sur cette moto, la selle conducteur s'enlève avec un tournevis cruciforme. C'est pas très pratique, hein. On peut tirer sans abîmer trop les carénages. Et on tire vers l'arrière. Hop! Pour démonter le réservoir, c'est ça qu'il faut enlever. C'est du 12. Aïe! Ouais. Travailler avec des gants, c'est mieux. Attention, quand vous enlevez la vis, vous avez un joint et vous en avez un en dessous qu'il ne faudra pas paumer. C'est important. Et je vais me prendre une petite boîte. Une petite boîte. Pourquoi? Parce que on va soulever en fait ici et on va poser la boîte par-dessus. Il faut d'abord que j'enlève mes carénages. Petite clé de 4. Pareil, attention, quand vous démontez les carrés. Je suis vraiment un boulet. Pour pas abîmer les carénages, en fait, des espèces de petites rondelles comme ça. Attention à pas les paumer. Donc il y a une vis ici. De chaque côté de carénage, c'est les mêmes. Hein. C'est les mêmes endroits, les mêmes vis. Ou presque. Il y en a deux ici. Une là. Une là. Attention, c'est pas les mêmes. Ici. Et ici. Et attention quand vous les enlevez, ces carénages là. Il y a des... comment on appelle ça? Des entretoises. Là j'en ai une qui s'est barrée en l'enlevant. Je remets mes vis. Comme ça, je sais où elles vont. Je les perds pas. Donc là, je soulève le réservoir. Attention. Je vous montre. La vis à pas perdre. C'est ça. Il se met en dessous. Hop. Je pose ma boîte. Et je pose mon réservoir dessus. Pourquoi faire ça? En dessous, il y a des durites, il y a des prises et des trucs. C'est justement pour enlever tout ça sans trop se prendre la tête. Là on a la prise du réservoir. Là on va y mettre un petit chiffon parce que l'essence va couler. Ici on a le tuyau à dépression puisque c'est une pompe à dépression sur cette moto. Ça c'est l'arrivée d'essence. De toute façon ça se voit puisqu'il y a le filtre à essence devant. Bien joué Taka, on a foutu partout. On a le trop plein du réservoir. Un truc méga pratique qui est un carton de clim. L'avantage c'est qu'en fait je vais pouvoir poser le réservoir dessus. Il y a des trous donc du coup je vais pas poser la pompe à même le sol. Ce qui veut dire que la pompe va être en dessous ici ou ici. Ça évite de faire un appui dessus. Surtout qu'en fait là le réservoir est plein. Et c'était pas le meilleur moment pour démonter le réservoir. Mais comme bien évidemment comme d'habitude je fais jamais tout quand il faut. Pour le démontage après en fait il tient que par une vis là. Ici il est accroché. Juste il faut le glisser en arrière. On le bouge un petit peu et il vient tout seul. Et je le pose sur mon carton de clim. Et donc nous voilà avec la boîte à air. Dans l'idée, il faut démonter ici et ça va être une clé de 10, je pense. C'est une clé de 12 pour le réservoir, une clé de 10 pour la boîte à air. Attention à pas perdre les rondelles. On fait pareil de l'autre côté, bien évidemment. Donc là la boîte à air bouge mais elle vient pas. Pourquoi? Elle vient pas parce que tout simplement nous avons des colliers de serrage. Je sais pas si vous allez le voir, mais vous voyez on a une vis là qu'il faut que je dévisse de l'autre côté. Ici.
Ah, vous allez rien voir du tout. Ici, vous avez une autre vis. Bon, bref. Je vous démonte ça. Donc, cruciforme. Ça, c'est vraiment le truc chiant. C'est pas accessible. Si t'as un trop gros tournevis comme j'ai là, c'est mort. Voilà. On dévisse bien. Et là, si on tire, en bougeant un peu tout, la boîte à air est déposée. Pour les carbus, du coup, il faut aussi desserrer les colliers des pipes et démonter les durites, bien évidemment, ici. Donc là encore, petit tournevis. On va desserrer les colliers à mort. Il faut aussi enlever, bien évidemment, les tuyaux. Ah merde, j'ai oublié un truc important. C'est le câble d'accélérateur. Nous avons le câble du starter aussi. Donc pour ça, tournevis cruciforme. On dévisse cette vis là. Tadam! Nous avons donc le double carbu dans les mains. Pensez à boucher vos pipes pour éviter qu'il y ait des merdes qui se foutent dedans. Parce que là, ça arrive dans le moteur direct. Ok, alors on se retrouve pour le démontage des carbus. Je vous ai prévu une boîte, enfin je nous ai prévu, pardon, une boîte pour le démontage du carbu et le nettoyage. J'ai déjà mis du nettoyant frein sur l'extérieur pour virer un peu la crasse et tout ça. 2 boîtes, une par cylindre. On a 2 carbus, on a un carbu par cylindre. On a donc le cylindre avant et le cylindre arrière. Donc cylindre avant, cylindre arrière. Attention à ces vis là, ces petites vis ici. D'origine, je crois que c'est de la merde. N'hésitez pas à les changer avant de ne plus pouvoir les dévisser en foirant le pas de vis. Donc j'ai une clé de 7 pour celle-là. Et une de 3. Attention au démontage. On démonte et on monte en étoile pour pas péter les joints. Surtout au remontage. N'hésitez pas à maintenir le capot ici. Parce qu'en dessous, il y a des ressorts. Quand vous allez démonter, ça va sauter. Et repérez bien vos vis, toujours, comment elles se mettent et tout, et tout, et tout. Voilà. Un premier capot. Le ressort du boisseau. Sur le kit-up, ils disent d'enlever 5 spires. J'en ai acheté des neufs et j'ai coupé 3 spires. Je voulais pas trop couper. Ensuite, la deuxième. Attention aux membranes. Faut pas les abîmer. C'est méga important. Bien vérifier l'état. Vous voyez, celles-là, elles sont nickel. Si elles sont percées ou quoi, c'est la merde. Les membranes sont belles, elles sont souples, elles sont pas percées. Petit coup nettoyeur carbu. Donc il nous faut un tournevis plat de 7. Et ça passe tout seul. Je dévisse, ça vient tout seul. Et voilà. Vous avez un détrompeur, hein, tout ce que vous allez remonter. Il faudra bien mettre le petit détrompeur ici, hein, dans le trou. Ça, c'est l'aiguille du boisseau. On va mettre la petite rondelle de l'aiguille au plus bas, contre ce petit truc-là. Et ici, il faut remettre une petite rondelle. Je n'ai pas de rondelle, parce que je suis un boulet. Mais j'ai prévu autre chose. Je sais même pas si je peux vous conseiller de faire ça, parce que je sais pas si ça va résister à l'essence. Samplon 98, logiquement ça ne devrait pas trop dépouiller les joints. Dans l'idée, en fait, ils disent de rajouter une rondelle d'1 millimètre. Donc pour le coup, hop, on enlève ça, on rajoute notre petit joint. Et ça. Donc on va pouvoir remonter le tout, puisqu'on a fini avec la partie boisseau. Ok, bon, je vais déjà mettre l'aiguille, comme ça, hop, elle passe dans le trou. Je peux la tourner pour trouver le bon détrompeur, hein. Je mets mon petit ressort, et ensuite, pas trop forcer, juste glisser un petit peu. L'aiguille bouge un peu, elle tourne pas. Je pense qu'on est plutôt bien, plutôt même très bien. On fait pareil de l'autre côté. Alors je sais pas, sur l'aiguille c'est écrit 4EKX2.
Donc comme tout à l'heure, on enlève ce bout là, on balance le joint et on remet. Donc pareil, on rebalance l'aiguille, on la tourne pour trouver, voilà, la petite encoche. On va essayer de viser le trou. Ça, délicatement, parce que c'est une vis en plastique. Surtout ne forcez pas. Si ça passe pas, ça passe pas. On serre sans trop forcer. Parfait, les boisseaux sont prêts. Prévoyez aussi un kit de joints de cuve. Alors voici nos beaux carbus. En gros, dans le kit up, ce qu'il faut changer sont les gicleurs. Il parle de changer les gicleurs de ralenti, mais j'ai changé que les gicleurs principaux. Donc j'ai mis à l'avant un 92.5 et à l'arrière un 95. C'est peut-être pas le meilleur, j'en ai aucune idée. Pour moi, la moto tourne pas trop mal. Donc on va passer un coup de nettoyant carbu. Bon, ouais, mes carbus à l'intérieur sont nickel. Donc je vais pas trop insister. Je vais remonter mes cuves. Oui, mes joints, ils sont nickel. C'est des petites vis, c'est fragile. Surtout pareil, faut pas forcer. Si ça passe pas, ça passe pas. Ok, donc on revisse au contact. Les cuves ont l'air bien placées, les joints ont l'air bien mis. Vis au contact, juste au contact, pas forcé. Ouais, en étoile. Pas besoin de serrer comme un bourrin. Juste au contact, et puis un petit quart. Impec. Les cuves sont remontées. On replace son boisseau. Attention aux joints. Petit détrompeur ici. On remet le ressort. Alors j'ai mis le côté coupé. Je l'ai mis face à ça. Ah, pareil, attention, hein. Il y a un petit détrompeur ici. Bien mettre le ressort comme il faut. On maintient. On remet les vis tranquille, tout en maintenant le capot, sinon ça se soulève. Donc, toujours les premiers tours de vis, faites-les à la main pour être sûr de ne pas péter les pas de vis. Si ça force, forcez pas. Dévissez et revissez. Et ensuite, on peut visser contact avec la clé. Contact, hein. Donc c'est-à-dire que hop, dès que ça fait contact, on s'arrête et on visse en croix. On peut vérifier déjà que le boisseau remonte bien et qu'il redescend bien. Nickel. Et voilà, notre carbu est propre. On va le mettre dans une boîte propre et remonter. Et le kit up est installé au complet. Et donc on va changer de vue, on va passer au remontage. La partie casse-couille, c'est s'assurer qu'il passe bien dans les pipes. Il faut en fait que les carbus se mettent bien sur les pipes d'admission. Pipe de devant, ok. Pipe de derrière, c'est bon aussi. C'est là où il faut vraiment bien vérifier, faut pas faire de la merde. Il faut que ce soit vraiment hermétique, sinon ça vous provoque une prise d'air et le moteur bien évidemment tournera pas bien. N'hésitez pas à faire le tour de la bécane, bien vérifier que les carbus sont bien rentrés dans les pipes. Ça m'a l'air plutôt très bien. N'hésitez pas à desserrer les colliers un max, ça aide. Et donc une fois que ça c'est fait, eh ben, on resserre les colliers. Pas hésiter à bien les serrer. Faut vraiment qu'il n'y ait pas de prise d'air. On rebranche les durites. Bon, je vous remontre pas, hein, mais la boîte à air c'est le même délire que les pipes d'admission, les petits colliers à serrer, tout ça. Juste précision pour le filtre à air. Vous voyez qu'il y a 4 petits trous. Sur le kit-up, il est préconisé d'ouvrir tout le tour, juste, enfin, sans toucher le filtre, hein, bien évidemment, mais en gros de faire un trou un peu comme ça.
Moi j'avais pas mis tout le kit up, j'avais pas mis les rondelles sur les aiguilles. Donc j'ai juste fait des trous, j'ai testé mes réglages, et en fait avec 4 trous comme ça, 4 trous de 8 mm, c'était bien. Elle était bien réglée comme ça. Si besoin, je vais d'abord creuser 2 autres trous pour arriver à 3 trous. Mais tout percer, ça me fait un peu chier. Et en plus, c'est une préconisation pour le filtre à air d'origine de chez Yuzun. Alors là, c'est un filtre BMC, je crois. Enfin bon, bref, filtre à air sport qui est censé bouffer plus d'air. Donc voilà, on verra au réglage du carburateur, au réglage de la richesse. Donc on va passer au remontage du réservoir sur ma petite boîte ici pour supporter le réservoir. Attention, ici vous avez 2 tampons. Des tampons qui se barrent, qui s'enlèvent clairement. Donc il faut faire attention qu'ils soient bien à fond. Et on va pouvoir glisser le réservoir dedans. On vient le basculer délicatement pour pas tout rayer et pas le faire tomber normalement dans les patins. Voilà. Donc là on rebranche tout. Et voilà. Tout est rebranché. Et on va tester. Espérons que ça redémarre. Qu'on allume. Starter à fond. Et on pompe. Parce que là les cuves sont vides. Les cuves sont vides, donc il faut apporter l'essence. N'hésitez pas comme un bourrin. Si vous laissez trop longtemps, vous allez cramer tout ça. Faut pomper, faut ramener l'essence. Ça commence à arriver. She's alive! Yeah! La satisfaction quand t'as fait tout ça et que ta bécane elle redémarre. Satisfaction quand ta bécane redémarre avec tout ça. C'est cool. Et elle démarre plutôt bien. Je sais pas si vous allez bien entendre le son. Pas touché au réglage, j'ai laissé comme j'étais. Donc prochaine étape, prochain tuto, et bien ce sera la richesse, la synchro, et on sera bon. Allez sur ce, je vous abandonne, à plus tard.